Salut, chers engagés d'une Afrique nouvelle. Vous êtes bien sûr sur votre chaîne Wana Africa. Nous parlons de l'entrepreneuriat et de l'équilibre social. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique équilibre social. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis Patrice Kamalé, entrepreneur et travailleur social. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique équilibre social. Je vous demande de rester scotché jusqu'à la fin, car ça va vous faire énormément du bien. Et moi, ça me fera aussi beaucoup plus de bien. Voilà. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est l'équilibre de soi. Nous ne pouvons pas parler de l'équilibre social sans parler de l'équilibre de soi. C'est une personne transformée qui peut faire un monde transformé. Et comme quoi, chacun doit commencer par se transformer lui-même avant de prétendre à la transformation du monde. Voilà. À des moments de la vie, parfois nous sommes déboussolés, nous perdons les repères de la vie, nous sommes démotivés, nous n'avons plus le goût de la vie. Cela peut arriver suite à des situations que nous traversons, suite à des événements, suite peut-être à quelque chose qu'une personne nous a fait. Vous voyez? Et si nous ne savons pas contrôler nos émotions, si nous ne savons pas prendre les dispositions, nous allons complètement perdre les repères ou le goût de la vie. Il y en a des gens qui sont allés même jusqu'à se suicider, jusqu'à perdre la vie, suite à des événements qui arrivent comme ça. Donc, ainsi dit, vraiment, discussion mérite, raison pour laquelle nous avons essayé qu'on puisse échanger autour de cela. Donc, bref, tous ces événements, tous ces éléments que je viens de citer, quand cela arrive, nous pouvons parler de déséquilibre de soi. On peut commencer par parler déjà du déséquilibre de soi. Généralement, quand cela nous arrive, quand ce déséquilibre nous arrive, nous avons tendance à chercher la solution, ok, auprès, je vais être direct, peut-être des hommes de Dieu, auprès des charlatans, auprès des médiums, auprès des voyants. Je ne dis pas que c'est faux. C'est bien d'aller directement les voir. Mais nous, quelle est notre part de responsabilité? Ce que nous ne devons pas ignorer, c'est que quoi? Chaque personne en lui a un petit Dieu. Et à des situations, à des perturbations, nous pouvons épuiser les solutions en nous-mêmes. Nous devons réfléchir pour voir, face à cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Face à cette situation, quelle disposition je dois prendre? Mais si nous allons directement ou nous nous jetons à ces hommes sans que nous-mêmes nous ayons accompli notre part, c'est comme si nous voulons qu'ils fassent de la magie pour nous. C'est comme si nous voulons qu'ils fassent de la magie pour nous. Même les Écritures saintes nous disent que quoi? Tout nous recevons tout selon notre foi. Tout s'accomplit dans notre vie selon notre foi. Il vous serait fait selon votre foi. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas foi en nous-mêmes et nous croyons que la solution est uniquement chez certaines personnes, ce qui veut dire que nous prenons plutôt ces gens-là comme des magiciens. Vous voyez? Quand ces situations arrivent, nous devons prendre un temps de méditation. Un temps de méditation. Selon notre, je ne sais pas, selon notre religion, selon notre ethnie, selon notre nationalité, selon notre race et tout, nous avons des stratégies ou des manières pour retourner en nous-mêmes, aller au large, dépasser la dimension physique, puisque quoi, l'homme n'est pas uniquement que chair. Nous sommes chair, âme et esprit. Vous voyez? Donc, un temps de méditation nous serait d'une importance capitale pour nous retrouver. Parfois, il y en a d'autres qui partent carrément à la retraite, dans un endroit calme. Il peut passer un bout de temps, 2, 3 jours, une semaine, ça dépend, pour méditer, pour oublier le reste du monde, pour se concentrer sur eux-mêmes. Et dans cette réflexion, ils finissent par trouver solution. Il y en a peut-être qui décident d'aller aussi dans un endroit peut-être isolé. Vous voyez? Mais l'important, c'est de retourner
sur soi-même pour réfléchir en profondeur. Parfois, on peut trouver la solution en nous-mêmes sans aller déranger quelqu'un. On peut parfois trouver la solution en nous-mêmes sans cogner la porte de quelqu'un. On peut ramener l'équilibre sans forcément, comme je le dis, ça arrive. Même dans le domaine scolaire, parfois, tu prends tes cahiers, tout est mélangé dans ta tête, tout est confus. Mais dans cette confusion totale, si tu ne fais pas un peu de vide en toi pour reprendre tout, tu vas te mélanger jusqu'au jour de l'examen. Quand cela arrive, il faut prendre un temps de concentration. Dire que je suis capable, je peux. Tu te ressources. Et tu vas voir que le train normal va reprendre. Là, je m'adresse plutôt aux élèves en termes d'études. Mais cela arrive, ça nous arrive à tout le monde, à tous les âges. Enfants, grands, vieux, ça arrive tous les jours. Nous perdons cela. Mais ce que je réitère encore, quand cela arrive, retournons en nous-mêmes. Retournons en nous-mêmes. Au lieu de nous confier uniquement à certains comme si c'est eux qui doivent faire de la magie en nous. Je ne dis pas que les hommes de Dieu n'ont pas leur place. Je ne dis pas que les spirituels n'ont pas leur place. Mais ce que je dis ici, c'est d'exploiter un tant soit peu. C'est d'exploiter un tant soit peu ce potentiel que nous avons aussi en nous. C'est d'accorder aussi un petit calme à un moment donné à notre intérieur. Cela peut être d'une grande thérapie pour nous. Cela peut être d'une grande thérapie pour nous. Vous voyez? Donc, je crois que ce petit thème de l'équilibre de soi va vous faire un peu de bien. Si oui, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez. Vous pouvez aussi apporter votre expertise, votre plus. Cela va aider aussi les autres qui sont en train voilà, d'écouter ou de suivre cette chaîne. Voilà. En résumé, quand nous sommes perturbés, quand nous sommes mélangés, quand nous avons perdu les repères de la vie, trouvons un petit temps de réflexion. Trouvons un endroit calme. Prenons un livre. Prenons quelque chose qui peut nous amener à nous concentrer sur nous-mêmes, à nourrir notre spirituel. Cela peut en être une thérapie. Merci bien. Que l'équilibre règne en nous et que la force de l'univers nous accompagne pour accomplir beaucoup d'exploits pour la croissance de l'Afrique.